messieurs, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce samedi 31 août. Les messages du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa dernière visite en 2e région militaire à Oran. Nous l'écouterons dans quelques instants. Nous revenons dans ce journal sur les décisions prises lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et les messages et principes défendus par l'Algérie. La rentrée scolaire pointe son nez. Nous irons à Illizi où 20 bus sont déployés pour transporter les écoliers. Et à Raza, une association algérienne offre des fournitures scolaires à des centaines de Palestiniens. Les images et les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, voilà donc pour les titres. On revient dans ce journal sur les messages du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa visite en 2e région militaire à Oran. Il a mis en garde contre les voix connues pour leur intention néfaste qui a selon lui, ont vendu, selon lui donc, leurs principes au service de la bande et ses relais. Ces personnes mobilisent tous les moyens pour entraver le processus de dialogue initié par l'instance nationale de médiation et de dialogue. On l'écoute. Cette approche s'articule sur la primauté de la légitimité constitutionnelle à travers l'organisation d'élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais, afin d'éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses, clamées par certaines parties qui n'ont d'autre objectif que l'aboutissement de leurs intérêts étroits et ceux de leurs maîtres. Des partis qui commencent à être démasqués. Et nous avons des informations confirmées de leur implication et que nous dévoilerons au moment opportun. Et bien malheureusement, au moment où les fidèles et sincères enfants de cette patrie appellent à poursuivre la consolidation de la cohésion nationale et multiplient les efforts en privilégiant l'intérêt suprême de la nation, quelques voix fourbes dont les intentions malveillantes sont bien connues et ont vendu leurs âmes pour servir les intérêts de la bande et ceux de leurs maîtres, œuvrent par tous les moyens possibles à entraver le travail de l'instance nationale de la médiation et du dialogue. Ils tentent notamment d'imposer des conditions irréalisables et des exigences rejetées dans leur totalité. Et vous êtes nombreux à suivre les activités de la Commission nationale de médiation et de dialogue. On vous propose dans ce journal de découvrir la réaction de certains Algériens. تمشي للانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن. كل حاجة راهي حابسة، لا اقتصاد لا ما كاش حاجة راهي تمشي. والعدالة راهي داية الطريق تاعها راهي تمشي لاباس، راه على حسب رانا نشوفوا. والانتخابات الرئاسية هي الحل الأقرب والممكن باش نخرجوا من هذه الأزمة. ماذا بينا احنا يسقمونا البلاد هذه، ماذا بينا نشوفوا رئيس تاعنا، نشوفوا ماذا بينا يقربونا الفوط ياهم. حيرك بصح قد ما يطول قد ما يزيد يسماط والله، يزيد غير المشاكل، يزيد الاخر، يزيد بزاف الغاشي راه ولا هنايا تزيد عليه. نشكر المؤسسه العسكريه على الخدمه اللي راهي تخدم فيها خدمتها. ماذا بيا يكونوا الانتخابات في اسرع وقت، في نفس الوقت وميم طون يكونوا انتخابات نزيهه. احنا الحوار يعني باش ما تعقدش الامور اكثر، انه اول خطوه اللي اظن انه الشعب كامل متفق عليها الا وهي اجراء الانتخابات الرئاسيه، لانه بالانتخابات الرئاسيه رايحين ان شاء الله نخيروا رئيس جديد. احنا صح نركزوا ان تكون الانتخابات نزيهه، انه الناس يشاركوا فيها بقوه وهو عامل النزاهه. اولا هو اعطى الوفاء والعهد للشعب وبدا يحاسب، وراه لا زال يخرج البلاد من الازمه، وهو حامي البلاد. عندنا الثقه الكامله فيه، لان الجيش الشعبي الوطني هو الحامي تاع البلاد من ايادي اجنبيه سواء كانت داخليه او خارجيه. قرارات القايد صراحه كلها هادفه لاخراج الجزائر من الازمه. هذا لا حل لنا الا ان نتحاور ولتكون الانتخابات الرئاسيه هي اسرع من اي وقت مضى. ماذا بينا يعني يكون رئيس، يعني تكون انتخابات ويكون رئيس في اسرع وقت. على واش؟ باش نربحوا الوقت ونزيدوا ثاني بالبلاد باش تزيد يعني تزيد تقدم ذاك. جيش الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا. جيش الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا.
لا يوجد حل من غير الانتخابات النزيهة في أقرب وقت. اللجنة المستقلة لازم تكون من شخصيات توافقية من كل الولايات، لا ما نقصوا حتى ولاية. لازم تكون لجنة مستقلة معروفة بالنزاهة للإشراف على الانتخابات النزيهة في أقرب وقت ممكن. الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا. الحمد لله، نحمد الله على إخلاص على هذا الجيش النبيل الذي قام بحماية وطنه. رانا قريب نص العام لم تسيل ولا قطرة دم، الحمد لله. وهذا ما يشرف الدولة الجزائرية، لأن شعبها شعب متآخي مثقف مع اختلاف الآراء. الحمد لله اليوم رانا بينا للعالم بأننا شعب مثقف، شعب يعمل على الاستقرار. الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا. أن هناك مجموعة من الناس يحاولون الاصطياد في المياه العكرة، ولهذا نطالب بتسريع الانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات الرئاسية وإنشاء لجنة مستقلة مكلفة بالانتخابات وتكون ممثلة من جميع الولايات. ومن هذا المنبر نتقدم إلى جميع التنسيقيات الولائية في جميع الولايات أن يكون مطلبهم واحد ومتقدم لجميع يكون هدف واحد، وهو استخلاص رئيس منتخب يمثل جميع الفئات. الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا. الشعب خوا ولاد فرنسا مع خوانا. Toujours à propos du dialogue, le coordinateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes, procède aujourd'hui à l'installation des commissions du conseil consultatif. Ce conseil est composé de sages universitaires actifs du Hirak populaire. Il est considéré comme une force de proposition et de concertation pour le bon fonctionnement de l'instance. Objectif ultime est d'organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Karim Younes rencontre également aujourd'hui au siège de l'instance des membres de l'élite algérienne. Objectif, enrichir le débat sur les voies et moyens pour sortir le pays de la crise politique. On vous parle dans ce journal de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, dont les travaux se sont achevés hier à Yokohama au Japon. Le Premier ministre Nourdine Bedoui représente le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. On revient sur les principaux messages défendus par l'Algérie avec Abdelmajid Ben Fassi. L'Algérie, qui a participé au sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo, représentée par le Premier ministre Nourdine Bedoui, a plaidé en faveur d'une Afrique stable et unie, d'autant que la conjoncture actuelle est marquée par plusieurs défis sécuritaires régionaux qu'il faudrait impérativement relever. Dans son allocution, le Premier ministre a longuement évoqué les problèmes de paix et de sécurité sur le continent. L'Afrique a placé les questions de la promotion et du renforcement de la paix en tête de ses priorités et de ses intérêts principaux, en vue de redonner au continent la place qui lui sied dans le concert des nations. Dans ce cadre, des efforts intenses ont été déployés au sein de l'Organisation de l'Union africaine en vue de garantir la sécurité, la paix et la stabilité et leur concrétisation dans la réalité politique africaine, mais aussi comme principe de base pour la construction et l'intégration et comme réceptacle pour les valeurs communes et pérennes entre tous. Sur un autre registre, celui des relations économiques, l'Algérie a réitéré son soutien à toutes les initiatives de coopération afin de booster la croissance et le développement humain dans la région. La mondialisation qui a entraîné un flux de marchandises et de capitaux et donné libre cours à une intensification d'échanges commerciaux a poussé les opérateurs économiques internationaux à se lancer à la quête des régions attractives en matière d'investissement. L'Afrique en fait partie. Toutefois, la stabilité et la sécurité restent des conditions premières pour tout développement. C'est d'ailleurs pourquoi le sommet de Yokohama a mis en avant ces deux paramètres indissociables, la croissance économique étroitement liée à la paix et à la stabilité dans le continent africain.
Et pour affronter ces défis complexes, il convient, de notre point de vue, à l'Afrique et au Japon de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ce qui aidera à atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et assurer ainsi la stabilité de l'Afrique et affronter avec efficacité les différentes causes de l'insécurité et de l'instabilité qui sévissent aujourd'hui dans notre continent. Ce modèle de coopération va permettre également au continent africain de renforcer ses chances pour l'acquisition de ses propres moyens de protection et de sécurité à travers la mise en exécution du mécanisme africain de paix et de sécurité. Compte tenu de l'importance du marché africain, le Japon se dit prêt et déterminé à faire avancer la coopération et le partenariat avec le continent africain pour s'imposer comme un partenaire privilégié. Pour ce faire, le Japon et l'Afrique ont mis en avant une volonté commune de hisser le niveau de la coopération en misant sur les potentialités énormes que recèle l'Afrique afin de répondre aux attentes des peuples qui aspirent à la paix et au développement. Dans l'actualité de ce samedi, la journée du 1er Muharram qui annonce le nouvel an de l'Hégire 1441 est chômé et payé pour l'ensemble des personnels, des institutions et administrations publiques, y compris le personnel payé à l'heure ou à la journée, indique le communiqué de la fonction publique et de la réforme administrative. Le monde musulman fête aujourd'hui Muharram, une date symbolique qui commémore la hijra du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, de la Mecque vers Médine. Un prophète qui a fui l'oppression et l'intolérance vers une terre qui accepte la différence et la justesse. Une étape clé qui lui a permis de civiliser le monde. On revient sur cette évocation historique avec Amel Bouakba. Il y a 1441 ans, soit en l'an 622 du calendrier grégorien, le prophète Mohammed, fuyant les persécutions des Koréchites, quitte secrètement la Mecque en compagnie d'une poignée de fidèles pour rejoindre Médine. Un événement phare de l'histoire musulmane qui marque le début du calendrier musulman et rappelle les sacrifices du prophète et ses compagnons qui, après avoir subi les pires supplices, ont dû tout quitter et rompre avec leurs racines et leur famille au nom de la foi. Le calendrier musulman est fondamentalement lié à l'exil du prophète Mohammed de la Mecque vers Médine. Il faut savoir que le prophète veillait à privilégier le dialogue et la concertation en appelant les mécréants à l'islam, mais ces derniers l'ont persécuté. Une épreuve que le prophète a endurée avec beaucoup de patience. Après la tyrannie des Koréchites, la situation devient intenable et c'est là que le prophète Mohammed reçoit la permission divine de quitter la Mecque pour Yathrib, future Médine. Dans cette ville, le prophète et ses compagnons ont droit à un accueil des plus chaleureux et au soutien de ses habitants. Commencera ainsi un épisode clé de l'islam. L'exil du prophète ne signifie pas seulement un exil matériel, mais c'est une démarche qui a un sens spirituel. Il s'agit d'une purification. Les musulmans quittent tout, plaçant leur confiance en Dieu au-dessus de tout. L'exil est donc une épreuve intense de la confiance et de la foi. Ce début de l'année de l'Hégire désigne autant la rupture que l'exil. Rupture avec toutes les formes d'injustice et d'abus. Cela correspond aussi à un nouveau départ pour une nation qui s'étend aux quatre coins de la planète. Et les familles algériennes se préparent pour fêter le 1er Muharram. À Blida, la table sera bien garnie. Couscous, rishta ou berkoukis. Les habitants ont déjà fait leurs emplettes. Le reportage de Karim Alachmat, commentaire signé Badia Amarni. Des senteurs suaves, des odeurs chatoyantes titillent déjà les narines des passants à travers les anciens quartiers de Blida. C'est que le nouvel an de l'Hégire, Muharram, est célébré dans cette ville comme partout ailleurs à travers le pays. Un événement qui nous replonge dans des traditions ancestrales ancrées à travers les années. Chaque habitant de Blida fête cet événement dans une ambiance festive et en préparant différents plats traditionnels.
Nous faisons des achats pour préparer le dîner du 1er Muharram. Nous essayons aussi d'aider les personnes démunies pour célébrer cette fête. Nous sommes contents d'accueillir cette fête musulmane. ونديروا هذاك قديد تاع الخليع نديروا كل واحد يحب يديروا بالكوكس ولا يحب يديريه تفوريه ثاني بالطعام. بصح اغلبيه هنا في البليده اللي مشهورين حنايا نديروا الرشته بالدجاج زدنا تاع بكري تعرضي بناتك يعرضوا نسابنا بناتنا نلموهم في العواشر حباب اللي ما عندوش ثاني تعطيله ونواسيو الخفاف. Nous préparons les beignets, l'khfaf, tchoucha, soit avec une sauce blanche, pois chiche, navet et cannelle, ou avec une sauce rouge. Une autre tradition perpétuée consiste à laisser ouverts pendant la nuit les tiroirs et les portes des armoires. La symbolique à cela, c'est de voir ces mêmes tiroirs remplis. يحلوا القجار بيتي القجر نتاعك محلول في المحرم وعاشوراء للزوج يتبعوا باش يعني ربي يعمر هذاك القجر وهذاك. Pour Muharram, nous préparons la rechta et la galette. Toute la famille se réunit autour d'un bon plat de couscous ou de rechta, des gâteaux, et les gens s'invitent entre eux. La célébration du 1er Muharram est une occasion certes de se réunir en famille autour d'une table bien garnie, mais c'est aussi et surtout une aubaine pour renforcer sa foi, aider ses voisins et les nécessiteux et se consacrer aux prières, de même que perpétuer des traditions ancestrales qu'il convient de préserver. Et on revient dans ce journal sur le BMS de l'Office national de météorologie. Une activité pluvio-orageuse accompagnée d'averses, de pluie et ou de grêle affecte depuis hier soir les wilayas de Biskra, Tébessa, Khanchla, Betna, Soqahras, Bouakhi, Galma, Constantine et Mila. Ce BMS est valide jusqu'à ce soir 21h alors que des cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm. Les autres wilayas également concernés sont Boj Barerij, Sétif, Bouira, Msila, Djelfa, Larwat et Ghardeya. Des rafales de vent et sous orage seront aussi enregistrées dans ces wilayas. Prudence donc si vous habitez dans ces wilayas ou si vous prenez la route vers ces wilayas. Futur Agro Challenge, une compétition mondiale qui sélectionne les meilleures startups innovantes dans le monde agricole. La finale algérienne s'est déroulée cette semaine à Annaba. 19 startups ont fait le déplacement des 4 coins du pays. Objectif, remporter le prix et représenter l'Algérie à la finale mondiale prévue en Grèce en septembre prochain. Reportage. Dans cette salle, les porteurs de projets, des solutions innovantes intégrées au monde agricole, essayent de convaincre ces 3 membres du jury. Quand vous dites qualité, qu'est-ce qu'il a de spécificité par rapport au charbon que l'Algérie importe? Au-delà de la compétition, l'idée est de créer un hub local pour soutenir l'entrepreneuriat en Algérie. La coordinatrice du réseau entrepreneurial global veut y croire. Préparer les start-up algériennes et les potentielles start-up algériennes dans le domaine de l'agriculture à participer à cet événement, c'est déjà les challenger. Les challenger entre eux au niveau national, et c'est le but de cette journée, leur apprendre à présenter leurs projets, à mieux connaître leurs forces et leurs faiblesses et mieux connaître leur marché, mais surtout leur apprendre à se positionner monde. Ces start-up sont venues de plusieurs villes du pays. Certaines sont déterminées à rafler des trophées, d'autres souhaitent faire connaître leurs projets et trouver des financements. Nous sommes une société citoyenne qui doit accompagner ces jeunes, mais dans les projets et dans les activités qui ont un lien direct avec tout ce que nous pratiquons dans le domaine de la tomate, dans le domaine des céréales. Au bout d'une demi-journée de présentation, 1 heure de délibération, les résultats sont tombés. L'application mobile qui sert à calculer le besoin alimentaire et les couvrir. Il y a aussi le collier Smart Torque qui détecte les périodes de chaleur pour l'insémination artificielle. Notre projet Woodet est censé de produire le bois d'une façon meilleure et de qualité meilleure et d'un poids léger. On peut aussi produire du biocarburant à base de déchets de bois. C'est un système biotechnologique de traitement des déchets organiques par les larves.
Smart Farm ira représenter l'Algérie le 7 septembre prochain en Grèce, dans la plus grande compétition mondiale des solutions numériques intégrées au secteur agricole. Les autres porteurs de projets continueront à chercher des financements pour monter leur start-up. Nous irons à Raza où c'est bientôt la rentrée scolaire. On vous parle depuis quelques semaines des conditions économiques difficiles auxquelles font face les familles. Eh bien, les écoliers de Shajaïa retrouvent le sourire, vous allez le voir. Une association algérienne est allée à leur chevet. Des cartables et des fournitures scolaires ont été distribuées à des centaines d'enfants. La correspondance de Wissem Abouzaïd, commentaire signé Mouna Nawel Hamouti. C'est dans la joie que ces enfants razaouis reprennent l'école. Aujourd'hui, ils apprêtent à recevoir leurs cartables et fournitures scolaires, une contribution de la part de leurs frères algériens visant à aider ces milliers d'enfants dont les familles peinent à survivre en raison du siège imposé par Israël. À travers l'association Al-Baraka, nous distribuons des cartables scolaires aux élèves de l'école Mouad Ibn Jabal dans la région déshéritée de Shajaïa. Ce don profitera à plus de 1600 écoliers dans la bande de Gaza. Cet élan de solidarité a fait le bonheur de milliers d'écoliers palestiniens. Un geste qui permettra d'alléger la pression sur les familles razaouis. On vous remercie pour les cartables, les cahiers et les crayons. Nous sommes très contents. Merci à l'Algérie. Cette initiative permettra à ces enfants dans la bande de Gaza de surmonter les difficultés d'apprentissage. L'élève ne dispose que d'un seul cahier. Comment va-t-il faire pour écrire ses leçons de mathématiques, d'arabe ou d'anglais? Tout cela se répercute automatiquement sur le rendement de l'élève. Ce geste pourtant simple redonnera espoir à ces milliers d'enfants qui vivent dans le dénuement le plus total et souffrant de traumatismes causés par une vie dans un territoire en guerre. Dans l'actualité internationale, les Syriens respirent un peu après l'arrêt des frappes aériennes sur Idlib dans le nord-ouest syrien. L'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu a été annoncée par la Russie ce matin. Et puis au Royaume-Uni, c'est l'indignation après la décision du conservateur Boris Johnson de suspendre le Parlement à partir de la deuxième semaine de septembre jusqu'au 14 octobre, 2 semaines avant le Brexit, le 31 octobre. Des dizaines de manifestations sont prévues aujourd'hui pour protester contre cette décision du Premier ministre, dénoncée comme un coup d'État par ses opposants. Une trentaine de rassemblements sont prévus en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles. Le plus gros rassemblement est prévu à partir de la mi-journée dans la capitale britannique, Londres, devant la résidence du Premier ministre au 10 Downing Street. On revient en Algérie pour vous parler de traditions ancestrales. La Wa'da de Qsr Habbani dans la wilaya d'Adrar. Des milliers d'habitants se réunissent chaque année pour prier ensemble, se reconnecter spirituellement et chanter ensemble aussi. Une atmosphère spirituelle y règne. Nassima Imloul. Ici, dans le Qsr Habbani, implanté dans la commune de Fennouril, wilaya d'Adrar, et comme chaque année, le rituel effectué par les habitants de la localité a drainé des pèlerins et des visiteurs venus nombreux aussi bien de l'intérieur de la région que d'ailleurs. Une rencontre spirituelle qui fait valoir les valeurs sublimes de l'islam et l'importance de la coexistence sociale, la tolérance et l'amour d'autrui. C'est merveilleux, une rencontre spirituelle extraordinaire, les gens viennent de partout. Les visiteurs arrivent aussi bien de la wilaya que d'ailleurs. C'est un rituel très répandu ici dans la région de Touet, connu pour ses festivités et ses wa'dat. Nous implorons le Tout-Puissant pour que notre rencontre soit bénie. Une rencontre de solidarité et de générosité, un rituel auquel les habitants de la région veillent à sa préservation et à sa pérennité. Je prie le Tout-Puissant que notre union et nos retrouvailles à travers cette cérémonie soient un signe de bénédiction dans la stabilité et la sécurité pour tout le peuple algérien dans une Algérie prospère. La clôture de cette cérémonie s'est traduite par des chants folkloriques, un patrimoine ancestral marquant la spécificité de la région qui continue à être préservé à travers les temps.
Et si vous êtes à table, nous allons vous ouvrir l'appétit. Nous vous emmenons au village Kenzet, dans les hauteurs de Sétif, déguster Arum Shrita, un plat traditionnel qui réunit les habitants du village. Vous allez le voir, les ingrédients sont locaux et bio, l'ambiance est festive, les traditions sont préservées. Reportage de Walid Zerour, commentaire signé Samia Bouarouja. En arpentant les ruelles du village Tigert Nedrer à Sétif, plus précisément le village de Ginzet, on remarque une ambiance particulière. Tous les villageois pressent le pas vers la placette avec Arum Shlita. Ce plat traditionnel est mis à l'honneur en cette journée de fête. C'est la grande famille ici. Même la jeune génération s'intéresse de plus en plus aux traditions. Les habitants de Bni Ya'la, Bni Wartilan, Eit Hafet et j'en passe. J'adore ce plat. L'ambiance est magnifique. C'est familial. C'est traditionnel, c'est un produit propre à la région. Cette fête de la Shlita est une occasion qui regroupe les gens autour de nos traditions, une façon de les perpétuer. Arum Shlita, ce plat traditionnel est le symbole notamment de Bni Ya'la. Il est préparé à base de produits peu coûteux mais très savoureux. Boulhaf, c'est une sorte de poivron local, propre à notre région. Ça donne un goût très spécial à la Shlita. Certains la préfèrent douce, d'autres piquante. Et avec ce poivron, elle a un goût juste parfait. Chaque année, on organise cette fête dans le but de réunir les habitants de Bni Ya'la et même ceux des autres villages. C'est devenu une tradition. Arum Shlita, une grande réputation de la gastronomie dont jouit la région depuis toujours. Un mets ancien qui draine chaque année des centaines de visiteurs venus de partout. Sport à présent, l'Algérie brille en or aux Jeux africains organisés au Maroc. L'Algérien Mohamed Tariqi a décroché la médaille d'or du saut en longueur des Jeux africains 2019. À l'issue de la finale disputée hier donc au Maroc, Tariqi qui a décroché une deuxième médaille après celle en argent au triple saut. Il a réussi à sauter 8 mètres. Et en lutte, l'athlète Abdelhak Kerbesh a décroché la médaille d'or dans la catégorie de 57 kg libres. C'est la cinquième médaille d'or pour l'équipe nationale de lutte. Les 3 médailles d'or avaient été décrochées par Ouqali Abdelhakim, 77 kg, Sid Azara Bachir, 87 kg et Adem Boujmelin, 97 kg. L'Algérienne Romaïssa Boualem a également décroché l'or face à la Marocaine Yasmine Bouteri en catégorie 51 kg. Bravo aux représentants de l'Algérie aux Jeux africains. Sport toujours dans les résultats de la Ligue 1, Mobilis US Biskra et le 1C Magra sont pour le moment en tête du classement. L'US Biskra s'est imposé face à la Sochlef 1-0 et le 1C Magra face à l'USM Bel Abbès 2-1 pour le programme de cette journée. Parado AC jouera contre la GS Kabylie Alger à 20h30. Bosch Bararij jouera contre l'US Sétif à 20h30. Le match sera retransmis sur Canal Algérie. Et Alger, au stade du 5 juillet, Nehdu Sindé affrontera le CR Belouizdad à 21h. Un match que vous pouvez suivre sur la chaîne terrestre. Et puis enfin, Béchar jouera contre la GS Saoura. Et donc à Béchar, la GS Saoura jouera contre le MC Alger à 21h. Un match retransmis sur la chaîne A3 et A4 de la télévision algérienne. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Fariel Cheikh. Belle journée à tous.